Voilà de retour sur la base de Villacoublay. Je suis avec le leader de la patrouille de France, le commandant Aurélien, devant ces Alpha Jet qui vont traditionnellement, comme chaque année, ouvrir le défilé. Alors vous êtes à ce moment-là en position, en formation Big Nine. Ça a l'air beaucoup plus simple que ce que vous faites en meeting, mais je crois qu'à chaque fois c'est quand même un peu d'appréhension. C'est pas si facile. Bonjour Madame Coudray, évidemment c'est pas si facile. Déjà parce que cette formation Big Nine, on la vole qu'une seule fois dans l'année. C'est le 14 juillet ici pour les Français et pour le président de la République. Et aussi parce que la mission elle est évidemment très médiatisée. C'est une mission très importante pour nous. C'est un dispositif avec plus d'une centaine d'appareils ici au-dessus des Champs-Élysées. Et c'est aussi la journée, la célébration du lien entre nos armées et la nation. On a à cœur de représenter chacun des Français aujourd'hui de la meilleure des façons. Alors justement, la patrouille de France, c'est l'ambassadrice de la France et des Français. Et je ne sais pas si on peut le montrer sur la dérive de ces Alpha Jet, mais elle fête cette année ses 70 ans. De quoi vous êtes les héritiers? Qu'est-ce qu'elle représente, cette patrouille de France, cette grande dame? C'est 70 ans d'héritage, 70 ans d'histoire, de passion aéronautique et aussi de passion entre nos armées et les Français. On a la chance, et on le fera tout à l'heure, de pouvoir déployer le plus grand drapeau tricolore dans le ciel de France, comme ici aujourd'hui, mais aussi à l'étranger. C'est aussi un moyen de représenter la France. On l'a vu aux États-Unis, au Liban, en Italie, à plusieurs reprises. On se déplace à l'étranger pour porter haut les valeurs de la République française. Alors c'est jamais anodin de monter dans un avion. Le maître mot de votre équipe, on les voit, les pilotes derrière, on les voit aussi avec leurs mécaniciens. Ce sont d'ailleurs les mécaniciens qui choisissent les pilotes à la PAF. Le maître mot de votre équipe, c'est le mot confiance. Vous êtes condamné à vous faire confiance. Oui, bien entendu. À l'image aussi de ce qui peut se passer dans les unités de combat de l'armée de l'air et de l'espace. Chacun a son rôle, on est tous dépendants les uns des autres. Par exemple, en vol, à 2-3 mètres les uns des autres, on ne peut pas surveiller tous les autres appareils qui sont autour de nous. Donc c'est vraiment basé sur la confiance. On considère que chacun reste dans son volume et on a une confiance totale les uns envers les autres. On ne peut évidemment pas monter dans un Alpha Jet sans être formé au siège éjectable. C'est très impressionnant. Vous verrez tout à l'heure, moi je l'ai fait et je ne sais pas si la caméra peut nous montrer ce petit bouton, ce petit voyant où il y a marqué sauter. Si jamais le pilote n'a plus de radio pour vous parler et que l'avion est en perdition, eh bien ce voyant se met au rouge et c'est à vous d'activer la poignée qui est au milieu du siège, entre les jambes, pour s'éjecter. Qu'est-ce que ça veut dire s'éjecter? Il y a eu des cas dans le passé, il y a eu même plusieurs cas dans le passé, c'est de l'ordre du possible. Qu'est-ce que le corps encaisse à ce moment-là? Le corps encaisse jusqu'à 18 G, donc c'est 18 fois votre poids. Vous avez effectivement la possibilité de sortir de l'appareil si jamais plus rien n'est possible pour poser l'appareil dans des bonnes conditions. Ça arrive très rarement, mais on s'y prépare. C'est aussi un moment pour moi de vous parler de tous nos anciens qui ont payé de leur vie ou qui sont blessés et qui ont soutenu le drapeau français et les valeurs françaises et qui sont engagés ici en opération ou sur le territoire métropolitain. Merci beaucoup. En tout cas, vous m'avez fait le cadeau cette année de me choisir comme marraine et j'ai donc pu voler à vos côtés dans votre avion, commandant Aurélien. On va voir tout de suite cette expérience inoubliable qui n'a pas été facile pour le corps et l'estomac et qui ont été commentées et tournées par Christophe Abel et Guillaume Vuitton. Regardez. Son nom est inscrit sur la carlingue de l'Alpha Jet. Anne-Claire Coudray. Petit arc-en-ciel en bas à droite. C'est incroyable. C'est la première fois et peut-être la dernière que je vois un arc-en-ciel d'en haut. Elle est cette année la marraine de la patrouille de France. Merci beaucoup. Je suis très touchée. J'espère que, encore une fois, je serai à la hauteur du symbole. Les pilotes de la Grande Dame, l'autre nom de la patrouille de France, sont de passage, 3 ans en moyenne. En revanche, la combinaison est la même, depuis 70 ans. Durant 2 jours, Anne-Claire Coudray va être en immersion avec ses pilotes d'élite. Privilège rare, elle peut assister au briefing. Il dit 2000 pieds pour vous aujourd'hui, et si jamais tu es plus bas, tu me préviens. Les pilotes répètent ensuite sur terre ce qu'ils vont réaliser dans les airs. Ce moment de grâce, orchestré par le leader, le commandant Aurélien, s'appelle la musique. La fumée est top, virage à gauche, j'incline, boucle oblique, cadence. Je renverse à gauche, main, non. On n'a pas du tout envie de faire de bruit, ni de faire un moindre mouvement. C'est le moment où ils vont se mettre dans leur bulle, où ils vont tout répéter. Et shoot, top. Virage à droite. Ils se basent sur la voix du leader et c'est la seule voix qu'ils vont entendre en vol. Et c'est pas juste pour faire beau et pour que la formation soit belle, c'est leur assurance vie en fait.
Ça me rassure et en même temps, ça me met dans une situation... je me dis que voilà, c'est pas anodin de monter dans un Alpha Jet de la patrouille de France. En effet, dans ces avions de chasse, le corps est soumis à d'importantes pressions. Anne-Claire doit absolument enfiler une combinaison anti-G pour éviter de perdre connaissance. Les semaines précédant ce vol, elle a dû passer une batterie de tests physiques pour s'assurer qu'elle était apte et aussi suivre une formation au siège éjectable. La mort, c'est la commande qui va vous permettre de vous séparer du siège au moment d'une éjection. Retour sur le tarmac. Une autre surprise, moins angoissante, attend notre journaliste. La première fois, je l'ai même pas vu. Je pensais même pas que c'était possible. Donc je suis très contente. Elle se positionne à l'arrière de l'Alpha Jet du leader. Devant, décollage. Top. Elle est la première à décoller. Et donc là, on est à combien de kilomètres/heure? Là, on est à 300 nœuds, donc 600 km/h. On n'a absolument pas cette impression-là. Hein? Et à quelle distance les uns des autres, là? On doit être à 2 mètres. Avec ses pilotes de l'armée de l'air et de l'espace, Anne-Claire va vivre une expérience unique au monde. Est-ce que ça vous dérange qu'on passe sur le dos? Non, pas du tout. Ben non. Mais oui, moi, on m'avait dit que c'était bien d'être intense, mais effectivement. Durant plus d'une heure, les pilotes répètent toutes les formations en diamant, en concorde et toutes les figures des représentations à venir. Ça va toujours, hein? Ah, moi? Nickel. Ah oui, super. Non, super. Attends, la plateforme est en 20. Retour sur Terre pour Anne-Claire, le sourire accroché aux lèvres et la tête encore un peu dans les nuages. Là, c'est déjà une première fierté, c'est que j'ai tenu le coup, mais c'est un combat de tous les instants. C'est une grande fierté d'avoir pu tenir et ils m'ont fait le cadeau de me choisir comme marraine et j'espère que j'arriverai à restituer vraiment la rigueur, l'exigence. C'est pas juste du folklore, la patrouille de France. Au même titre qu'Alain Delon ou du prince Albert de Monaco, Anne-Claire Coudray intègre le cercle très fermé des parrains et marraines de la PAF. Cette patrouille, considérée comme l'une des plus prestigieuses formations acrobatiques du monde.